Galère sur 88.4, sur 88.4. Donc ouais, Radio Galère, je squattais avec Puissance Nord là-bas, D'accord. à l'époque. L'ancienne formation, Oui. où il n'y avait pas Phare encore. Je sais plus qui y avait en plus comme rappeur là-dedans, tu vois. Et je venais, voilà, mercredi après-midi, pendant je sais pas combien de temps, 3-4 heures, freestyle, Ça s'arrêtait pas. Ouais. Ça s'arrêtait pas. C'était l'époque où tu allais n'importe où en France, dans le monde, Ouais. tu te mettais dans la rue, tu disais je rappe, tu faisais un attroupement. Ouais, c'est vrai, hein, je me rappelle. Ouais. Et j'ai connu l'époque jusqu'à l'âge de 19 ans, j'allais à Châtelet-Léal à Paris, je dormais dans les foyers d'urgence, dans la rue, j'étais habillé pas comme un clochard, hein, mais c'était un peu chaud d'être propre et tout, des fois, tu vois. Moi, la jeunesse, bourlinguer un peu et tout. Je rentrais dans des boîtes, j'allais voir le Renoir à l'entrée, le videur, je disais je rappe. Si tu me fais rentrer, je descends, je vais rapper toute la nuit, vas-y. J'allais voir le DJ, salut, je rappe, vas-y, micro, tiens. Vas-y, envoie. C'était l'époque comme ça, c'était friandise, quoi, tu as vu. Cette époque, je pense, est révolue, tu vois. Aujourd'hui, le mec, il vient, il dit je rappe, on s'en bat les couilles. Mais bon, j'espère pour toi, tu rappes bien, que de temps en temps, tu écoutes tes morceaux en boucle chez toi tout seul comme un dépressif, comme ils font tous, tu vois. Voilà. Là, il y a ma fille qui essaie de ramener ça chez moi, j'ai interdit. J'ai jamais écouté mes sons en boucle. Moi, mes sons, je les enregistre, je les connais par cœur, après je les chante en concert. J'écoute pas chez moi, tu vois. Pour revenir sur toi... C'est ma fille qui écoute mes morceaux en boucle à la maison, et je fais scandale. On peut pas faire comme chez les rappeurs. Bon, voilà, je clash les rappeurs, mais je suis un ancien rappeur aussi. Ouais, pour en revenir sur toi, rappeur, tu as beaucoup bourlingué et tout ça, mais ce qu'ils savent pas, c'est que les micros ouverts sur Marseille, tu les as squattés. Ouais. Le Logic Hip Hop, tout ça. Je suis le micro ouvert incarné, hein, je pense. On m'appelait l'arracheur de micro, je venais dans des soirées où il n'y avait pas mon nom, où les artistes avaient peur que je débarque pour les haggars. Ouais. Voilà, et je vivais de la hagra aussi dans la rue, du vol, enfin j'étais un petit délinquant. J'étais un peu intelligent aussi, parce que c'est pas interdit que... Bon, et puis voilà. Concilier les deux. Et puis j'avais un vécu aussi compliqué qui fait que tu vois, avec la bière, le micro, l'ambiance, tu te lâches, tu crées un espace de liberté qui peut être salutaire jusqu'à un certain point. Tu vois, après, tu peux signer chez Universal, c'est pas salutaire, mais tu démerdes-toi, on s'en bat les couilles. Voilà, mais jusqu'à un certain point, ça a été salutaire, tu vois. Moi, j'ai dépouillé un mec quand j'avais 16 ans, j'ai fait le mur au foyer. Je suis sorti, il y a un mec qui m'a demandé une clope, j'ai dit j'ai pas de clope, tu vois pas que j'ai pas de clope, j'ai une tronche à avoir une clope. J'ai dit toi par contre tu vas me filer quelque chose maintenant. On va revenir sur ta musique. Je lui ai dit viens, non mais je parle de ma musique, j'avais 16 ans, c'était le début de ma carrière. File-moi, il m'a filé 150 balles. Tu vois, il avait peur et tout. Et devant le déguste, à la plaine, le petit déguste, hein, je lui ai dit tout à l'heure je vais chanter là-bas, t'as qu'à venir après. Je suis rentré dans le petit déguste, il y avait 3-4 musiciens qui tapaient le bœuf reggae, j'ai pris le micro, tequila frappé, papa. J'ai fermé les yeux, j'ai chanté 1 heure, 2 heures, je sais pas, tu vois. Quand j'ai ouvert les yeux, le bar était plein. Quand je suis rentré, il était vide. Hein. Le bar était plein, les mouches. J'entendais les mouches voler. Le mec, il était devant moi. Il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé vers l'air. Il m'a dit, tu te déchires. Tu te déchires, c'est de la bombe. Il m'a reposé dans l'oreille, il m'a dit, moi je te comprends, moi. Ah, putain. Tu vois, c'est là que je parle de salut. Tu as vu, parce que le soir, je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'il y avait 2 chemins devant moi. Tu vois. C'est facile, la délinquance, tu as les nerfs, c'est bon, nique ta mère, tout, tu t'en bats les couilles de tout. Déjà, t'as pas de mère, t'as pas de père. Admettons, il y en a, hein, tu vois. Bon, moi, j'ai eu une mère, mais bon, elle était à moitié pas là, vu que j'avais pas de père, tu vois le délire. Il y en a plein, voilà, tu vois. Après, moi, j'avais pas la télé, je lisais des livres, c'est pour ça que pour rapper, MC Solar, quand je l'ai entendu, j'ai pratiquement tout compris. Ouais, parce qu'il y en a qui disaient que c'était vraiment compliqué d'écouter. Voilà, Akhenaton. Après, c'est des mecs Solar, Akhenaton que je kiffe, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement inaccessible aussi parfois. Moi, ça n'a jamais été ma politique. Des fois, je préfère un mec comme Shuriken que tu comprends tout ce qu'il dit. C'est bien écrit, c'est du français, à pas et tout. Mais au moins, tu comprends. Il vient te chercher, tu as vu. Il te parle avec tes mots. Même Booba, il parle avec les mots des jeunes. Et il a quand même une plume intéressante. Voilà, même s'il est genouné, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais en parlant de ta plume qui est intéressante, on va écouter un morceau. Je parle de mes influences après dans tout ça. Ouais, je sais pas, vous avez des morceaux à moi là? Bien sûr, on a Bah tout ouais. sur YouTube. Parce que sinon j'ai ramené une clé USB avec des instrus. Ah ben après tu nous feras un bon petit freestyle tranquille. Au cas où, hein, j'y ai pensé. On va s'écouter un morceau de Faya Nature. Restez sur le 88.4 avec Faya Nature. Il y a un morceau, parce que tu fais du reggae, tu rappes aussi. Ouais. Il y a un morceau J'ai repris le rap français dernièrement. Ouais, dernièrement, tu rappes en français, parce que moi, je t'ai toujours connu en tant que... Au début, hein, quand je te voyais, tu étais rappeur, MC, quoi. Ouais. Maintenant, tu fais du reggae. Et le morceau s'appelle, il doit sortir, je crois, l'année dernière, le morceau s'appelle Wesh Saint-Mauré. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau, qui est un morceau assez rigolo, où tu dis assez la vérité? Ouais.
Assez? Tu crois que c'est assez ou c'est pas un peu trop? Non, mais moi j'aimerais bien que tu en parles. Non, Comment alors- t'es venu Bon, Saint-Mauré, alors comment c'est venu? Je sais pas, parce que des fois, tu sais, j'ai un peu intégré comment marche Internet. Bon, sûrement pas encore assez, hein, parce que j'ai pas l'argent pour m'acheter des vues et tout et tout. Mais ça reste, tu vois, acheter des vues sur YouTube, par exemple, c'est un travail que faisaient avant les maisons de disques. Ils achetaient des vues à la télé pour leurs artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon. Pour ce qui est de Saint-Mauré, le principe de chanter sur des instrus connus est un truc c'est assez viral, tu vois. Voilà. Tu poses sur une instru de Booba qui tourne et tout. Bon, il y a des chances que les gens y cliquent un peu, tu vois, parce que c'est l'instru de tel et tel et tout et tout. Voilà. Et puis bon, après, c'était pour le coup du jeu de mots. Wesh Moret, wesh chien Moret, tu vois, bon, moitié beurre, moitié fromage, bon, ça c'est moi, tu vois. En fait, dans le morceau, je me clash à moi, tu vois. Ouais. Et je vais te bouffer comme un bretzel et tout, machin. Et voilà, mon identité de Tunisien breton, quoi. Tu vois, comment je fais avec ce bordel que j'ai mis dans ce morceau-là. Après, je suis pas tellement un mec qui raconte sa vie dans ces morceaux, parce que, justement, comme tu dis, le morceau-là, quand même, j'ai 37 ans maintenant, j'arrive... À une époque, j'ai arrêté de rapper parce que j'arrivais pas, quoi, à gérer ce que je racontais. J'assumais pas. Et en plus, je pouvais raconter même pire que ce que... Pourtant, je me censurais, je me limitais beaucoup, tu vois. Moi, je suis un mec, je peux dire nique ta mère à quelqu'un dans la rue. J'ai pas besoin de chanter nique ta mère dans du rap, tu vois. Et j'essaye de me soigner aussi, d'être gentil avec les gens, tu vois, parce que c'est facile, tu vois. C'est vite fait que tout le monde devienne fou, méchant, parle mal. Enfin, ça existe déjà. Ça mène nulle part, on le sait très bien, tu vois. Voilà. Bon. Et voilà, Saint-Mauré, bon, bah, j'aborde mon métissage, j'insulte un coup Marine Le Pen, mais je m'en fous de Marine Le Pen. Là, j'ai un morceau où j'insulte Giscard d'Estaing et Pasqua qui valaient pas mieux et qui étaient même pires, puisqu'ils avaient le pouvoir, en l'occurrence. Ouais. Chose que Marine Le Pen, pour l'instant, elle n'a jamais eu. Voilà, mais elle est dans le pouvoir, elle fait partie quand même du cercle du pouvoir. Ah bah elle a du pouvoir quand même maintenant. Elle Quand en a, tu mais, vois, quand t'es mais maintenant merci sur les- Mitterrand. C'est Mitterrand qui a fait rentrer le Front National, hein, socialiste de gauche, mes couilles. Ils nous font des sketchs, ils font que ça, des sketchs, ils nous mentent. C'est des beaux mensonges super bien élaborés et on va dedans à pieds joints, la tête la première, en se bouchant le nez, tout, on se croit à la piscine, tu vois. Et Voilà. par rapport à ta musique reggae, est-ce que tu dénonces des trucs comme ça ou... Ouais, en fait, tu vois, comme je chante en anglais et que je vis en France, des fois, j'ai pas conscience de ce que je raconte. J'oublie même que je parle dans une langue, en fait, parce que les gens, ici en France, ils aiment la vibe, comprennent pas forcément les paroles, et ils me disent, mais franchement, c'est pas dérangeant, parce qu'il y a quand même une vibe, on sent des choses. Moi, je kiffe ça, parce que, bon, je suis un mec, j'aime les mots, j'envoie des statuts Facebook toute la Justement, journée. comment et se tout. fait que tu as privilégié la langue anglaise pour chanter? J'en avais marre de parler français aux Français, tu vois, dans un pays où le dialogue est bouché en vérité, tu vois, et on peut te faire dire ce qu'on a envie d'entendre, alors que tu as été clair et tout, tu vois. Et voilà, j'ai pas envie de parler avec des gens qui savent pas parler, par exemple. Enfin, j'ai pas assumé que des fois, dans mon rap, j'avais des subtilités, des trucs, et dans le milieu rap, je suis désolé de le dire, il y a quand même une médiocrité au niveau grammatical, orthographe, vocabulaire, philosophique. Faut le dire, il faut le dire. Et je suis pas le seul artiste qui le dit. Et il faut mettre une barrière. Ça passe, c'est un médium d'éducation, le rap, comme n'importe quoi, comme le dessin, comme la danse, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle vie. N'importe quelle vie, tu tires tes enseignements, voilà, tu es gangster, tu as tes enseignements. Tu vois, on a encore eu une histoire là cette semaine. Voilà. Ouais, malheureusement. Toute vie, tu tires ton enseignement. Voilà. Bon, le truc. Et j'ai des messages très très durs dans mes morceaux en anglais, mais je suis un peu protégé. Le fait d'être en France et que les gens ils comprennent pas forcément, ça me protège un peu. Et tu vois, parce que c'est chaud d'arriver, de ramener ta gueule, dire des trucs de ouf devant tout le monde. Bon, aujourd'hui à 37 ans, j'ai plus de maturité et je sens qu'il y a une nécessité. Je me Plus dis, à même d'assumer quand même. non, mais je me dis, oh, à 37 ans, moi j'ai peur que Dieu il me dise, oh, toi t'as fermé ta gueule. Ouais, non, parce que tu sais, moi je fais plein de feats avec des rappeurs à Marseille, où je pose des vibes jamaïcaines, tu vois, raga, reggae en anglais et tout, ils kiffent ça, tu vois. Et du coup, je dois aussi admettre que quand même, il y a plus de lourds aujourd'hui en rap marseillais qu'à l'époque où moi je rappais.
Il y en a beaucoup plus en quantité, en qualité. La qualité, elle a monté, le niveau d'écriture, le niveau de rime. Avant, un mec, il venait, il disait je rappe, il rappait n'importe quoi, n'importe comment. Il avait une ovation. Aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. eh ben oui, tu vois. Bon, du coup, c'est pour ça que même moi-même, j'étais confus quand on me disait ce que tu fais, ça déchire. Mais bon, sur quel baromètre à l'époque on jugeait ça? Aujourd'hui, le baromètre, il existe, tu vois. Je veux dire. Et du coup, je dirais qu'ils m'ont tous emboucané en fait. J'ai entendu tellement des mecs envoyer du lourd, des jeunes, les mecs avec qui j'ai fait les morceaux, Kenji l'Algéricain, Kaziné, Gibson, TAG. Bon, j'ai fait un morceau avec Bosswan. Bosswan, déjà, c'est déjà un vétéran, tu vois. Bon, donc, mais je parle pas de lui sur ce cas précis-là. Ils m'ont emboucané, tu vois. Ils m'ont redonné envie de rapper en français, tu vois. J'entendais du français, j'entends des morceaux. Aujourd'hui, je vais dans des studios avec les jeunes rappeurs français. J'entends des morceaux où j'arrive à rentrer dans la tête du mec, tu vois. Et moi, je comprends bien la langue française, tu vois. Et pratiquement n'importe quel rappeur, quand il rappe, je capte absolument tout ce qu'il dit. Après, moi, j'ai voulu me diriger vers un truc solo parce que, bon, moi, tu sais, on m'appelait la machine à écrire dans le rap. C'est-à-dire que pendant que j'écrivais des albums, il y avait des potes à moi qui cherchaient encore leurs premiers mots, voire la première lettre de leur 16 ou de leur 20. Tu écris beaucoup? Toujours beaucoup? Et j'ai la gâchette facile. Ouais. Tu vois, j'ai la gâchette facile. Là, la dernière fois, moi, les MC, quand ils me demandent, ouais, t'es chaud pour un feat, je leur dis, mon pote, mon flingue, il est toujours à la ceinture. Et mon ombre, elle est toujours au ralenti. Tu vois. Et tu me mets l'instru là, j'écris en 15 minutes. Il y a plein de mecs qui le savent, hein, des producteurs, tout. Je suis arrivé en studio, j'ai même posé des morceaux sans écrire. Comme ça, bam, boum, sans même écouter l'instru. Bon voilà, la fibre artistique, on est tous artistes. On a été créé par un artiste, a priori. Je sais pas si c'est Dieu, je sais pas. Ça regarde chacun, tu vois. Puis bon, voilà, après moi, c'est ma sensibilité qui s'exprime comme ça. Et voilà. Après, à Marseille, franchement, moi, les histoires de marronnage, jalousie, tout, je suis pas dedans, mais j'en suis quand même conscient. Et voilà, et j'en suis aussi victime, sans forcément me victimiser moi-même. Tu vois, je veux dire, mais à 37 ans, depuis 20 ans que je fais ça, je sais très bien qu'entre guillemets, je dérange des gens, des MC, des gens en place, qui sont là pour le marché. Et ouais, certes, ils rappent très bien et tout. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai même pas envie de m'étaler, parce que ça pue la merde. Et que ce qu'on est n'est pas ce que les gens croient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, que ce soit en bien ou en mal. Moi, autant je peux avoir une mauvaise réputation, autant les gens ils peuvent s'embrouiller à mon sujet. Les profs ils s'embrouillaient à mon sujet à l'école déjà. Ah mais c'est moi, il est très fort. Ah mais chez moi c'est un scandale. Bon, et après ça chez tout le monde, hein, on est toujours le compte de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Être bon de partout aussi. Hein. Voilà, et voilà. Mais c'est cet album qui m'a donné envie de revenir au reggae music. Justement, ça ouais. fait du bien, non, des fois de s'aérer. Oui, oui. Tu prends ça comme si t'avais la tête, tu vois, Mon album Reggae Roots me donne envie de faire un album rap français. D'accord. Ouais. Voilà. Donc je fais des trucs qui me donnent envie de faire des trucs. Mais tu vas continuer toujours dans le rap aussi ou Je vais continuer dans la musique, je vais continuer dans les interviews à raconter de la merde pour faire digérer les gens. Voilà, je suis dans le transit intestinal. Non, pour en revenir sur cet album, comme il disait Franck, tout ça, est-ce que aller dans ce style-là, ces régimes-là, un peu électro, tout ça, est-ce que quand même tu as pu faire autre chose que tu faisais avant? Je voulais me prouver à moi-même que j'étais ouvert d'esprit. Tu vois, parce que je suis le genre de mec qui a une gueule, on dirait que je suis super fermé. Et je peux être super fermé, bien sûr, je peux être super sectaire, je suis dans mes délires comme tout le monde et tout, et puis voilà. Je pense que je suis allé un peu là où on m'attendait pas sur ce projet, même là, moi je m'attendais même pas. Quand j'écoute les morceaux, tu vois, j'ai l'impression que c'est même pas moi, parce que c'est pas mon style. Moi mon style c'est reggae, hip-hop. Voilà, hein, c'est vrai, hein, c'est ma secte. Hein. Après j'aime bien, entre guillemets, essayer de me convertir à d'autres religions. Mais au fond, un musulman reste un musulman. Ça veut dire que sur le prochain album, on aura une touche plus roots. Alors le prochain album Rastafari Straight, que j'espère sortir là, en juillet, août-septembre, sera, voilà, comme son nom l'indique, Rastafari Straight, c'est-à-dire Rasta tout droit, quoi. Ouais. Donc du reggae, Jah, l'amour, la vie, Babylone, mon cul sur la commode, la corruption, plus de joie entre les peuples. Tout quoi. Voilà, on invente, on ment, eux ils mentent, on ment, pareil. Est-ce que tu as public quand même? Tu sais, comme disait Michel Sardou, mais bon après ça n'engage que lui. Les chanteurs sont des menteurs. Voilà.
Et enfin bon, hier j'ai entendu des trucs sur des artistes que entre guillemets, qui sont des références pour moi, tu vois. On me racontait qu'en fait et tout. Et puis voilà, c'est toujours pareil, mais je veux dire que tout le monde, Faya Nature, ouais, mais en fait, si tu savais, tu vois, tout le monde, moi je suis partisan quand même de garder le bien, que les gens m'inspirent. Et puis après, leur mal, c'est à eux de se démerder avec, comme moi, le mien, tu vois ce que je veux dire. Voilà, un peu de philosophie dans ce monde de merde, de fils de pute. On peut dire des gros mots? Ouais, si tu veux. Non, parce que j'aime les mots en fait, tu vois, et je fais pas de discrimination entre les gros, les petits, les maigres, les beaux et les moches. Voilà. Et comment tu travailles techniquement, je vais te dire, quand tu enregistres toujours au même endroit ou tu changes de studio? Ouais, je suis comme un chien, tu vois, je cherche mon os, tu vois. Voilà. Tu n'as pas un studio référence en fait? Non, en ce moment je travaille à Liga One, mais bon, en ce moment, tu vois, même l'ingé H2O il me répond pas, tu vois, et je comprends pourquoi. Voilà, hier je suis allé voir Tota à la mosquée pour me rassurer, bon je l'ai vu, et puis en fait c'était son frère, tu vois, moi je le connais pas non plus très bien. Et j'ai eu un moment de doute, donc je suis allé vérifier juste, tu vois, parce que Tota il m'aide pour le projet Rastafari Street, quoi. Bizarrement, j'irais dire, ça peut être surprenant. Mais bon, moi je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis un Rasta, je suis un rebeu, c'est la merde, toi-même, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai besoin d'un petit coup de pouce, il m'a dit combien tu veux, voilà, pour essayer 1000 CD, puis après on verra et tout. Peut-être, Inch'Allah, une signature à Liga One, il travaille bien, voilà, il y a l'ingé là-bas, l'ingé H2O, Mika, il travaille super bien, on a fait un morceau qui s'appelle Rasta Life, avec l'ingé H2O, sur un instru qu'un Jamaïcain m'a envoyé. Le morceau qui est... il n'est pas sur YouTube, il est sur SoundCloud. C'est un morceau de reggae, Rasta Life, voilà, c'est ma vie de Rasta. Le matin, je me lève, je bois mon café, je prie Dieu pour pas avoir les nerfs. Toute la journée. Voilà. Yes, c'est Faya Nature, c'est une grosse dédicace pour Soulville, Sam et Sam, Radio Galère. Voilà mon prochain album Rastafari Straight bientôt. Le profil sur la page. Donc voilà, tous les artistes, allez-y aussi, faites vivre le mouvement. Bim! C'est la CIA et les Rivières. Faya bonne.